Chères âmes en conscience, bonjour. Ce nouveau podcast vient traiter du parcours difficile du corps par lequel la lumière tente de faire sa proposition d'évolution. Sachant que nous possédons 4 creusets qui s'activent selon la définition de l'incarnation, le corps semble le premier dans sa vibration la plus dense à prendre sa fonction et nous donner une part de vibration que nous recevons de l'invisible. Si activer sa puissance n'est qu'une abstinence de pragmatisme, nous devenons alors des pantins de toutes ses forces. Vouloir tout comprendre n'est pas forcément non plus la bonne attitude. Le corps humain étant tellement complexe que nous ne pouvons prétendre le connaître ou nous prendre pour des dieux. Le simple fait d'une écoute subtile dans l'instant reste le moyen de faire corps à corps avec notre identité. Appréhender chaque mémoire par le mental n'est plus une option. La caisse de résonance qu'a l'esprit n'est pas plus affûtée que le corps lui-même et parvenir à le façonner par le simple fait de penser est une absurdité de ses capacités de rédemption à vouloir rester cohérent. Son intelligence est vibratoire et devenir une perfection n'est qu'une fabulation de nos croyances erronées en matière de vibration. L'expérience terrestre est une façon de vérifier sans trop comprendre par l'esprit et une sensibilité est une voie qui donne une connaissance territoriale. La souffrance est une accusation de vos perversions dans un abandon certain et nourrir nos incohérences est encore une division simpliste de nos capacités à connaître la valeur de l'esprit voulant gouverner la matière. Non pas que chaque creuset soit divisé, mais qu'au contraire, il devrait fonctionner en mouvance d'évolution. Mais la matière prise pour acquis doit se modeler à une abjecte valeur de consommation ou de soumission, donnant pour preuve le manque d'amour qu'ont les êtres humains les uns envers les autres. Nous passons notre temps à récupérer de l'énergie dans la moindre parcelle de nos congénères, ne sachant pas que nous-mêmes possédons l'antidote de nos manques. Le corps, ne répondant plus aux sollicitations absurdes de notre mental, fait alors comme une grève de réception, puisque l'utilisation en revient toujours à notre esprit tordu, appelé vulgairement ego. Cet ego n'est qu'un gardien primaire de survie et n'est en aucun cas un disciple de l'amour. Son seul moyen de valorisation est la possession. Le corps, matière première d'incarnation, est une disponibilité d'expérimentation et il est sujet aux variations de nos conditions de vie médiocres. L'époque actuelle est une fraction de nos identités. Et la lumière voulant en faire place donne un ton qui l'a soumis au rejet. Nous ne donnons de la place au corps que s'il répond gentiment à nos besoins. Mais sa sagesse est pourtant d'une hauteur insoupçonnée. Les fragmenter leur donne une incompréhension de leur valeur. Et comme nos 5 sens en sont les témoins précieux, nous ne leur accordons de la valeur seulement dans la maladie. Notre supériorité a refusé l'évidence que dans cette matière, notre expérience dans ce monde serait aléatoire. La compartimentation de nos sens nous éloigne de cette fusion de sens. Et la traversée de certains dans ces déserts de compréhension les domine dans une sédentarité de croyance, ne se donnant pas le gage de qualité pour une version améliorée de nos compétences. La saveur du corps à se donner sans relâche à nos convictions d'être éternel fait de nous des imbéciles face au savoir qu'il possède. Sa composition est une étincelle qui parvient à animer cette matière et le don de conviction est sans relâche une vivacité de la force vitale venant du monde invisible. C'est pourquoi, chères âmes en conscience, votre vérité doit s'affirmer et s'affiner sur une loi de compréhension que rien n'est plus valable que le fameux lâcher-prise
ou lâcher l'affaire si les complications de la vie vous semblent trop exigeantes dans l'instant. Les compulsions à vouloir toujours plus ne sont que des fallacieuses résultantes d'un système d'exploitation obsolète qui veut de nous une soumission sans partage. Lorsque vous aurez intégré la valeur de votre corps, vous pourrez disposer de toute l'énergie nécessaire pour reconstruire votre patrimoine de guérison dans une aventure singulière qu'est la dévotion à soi. Je vous laisse à vos réflexions et n'oubliez pas que si votre tête ne comprend pas ce message, c'est déjà le signe qu'elle ne peut convenir à une formation de principe d'évolution de votre conscience. Donnez-vous le temps qu'il faudra à reconnaître que le corps est la matière première de toute incarnation et de vouloir changer l'évidence de cette matrice est comme croire au Père Noël. Puisque la vérité est dans l'instant présent, je ne saurais vous prédire qu'une écoute affinée, car la sagesse est l'écho de vibration de notre identité. Je vous donne toute ma gratitude et ma lumière pour votre écoute précieuse, et je vous rappelle que vous avez plusieurs propositions en description de cette vidéo de mes prestations.